Au moins une fois par semaine, Francine se rend à l'atelier multiservice informatique de Gabaret pour réaliser ses démarches auprès de la CAF, de la Sécurité sociale ou pour son dossier de retraite. Vous devez vous connecter, donc vous avez ici mon compte. Voilà. Elle y bénéficie de l'aide de l'animatrice de l'AMI. Revenez en haut du site, alors pour revenir en haut du site avec la roulette de la souris, faites le défilé dans l'autre sens. Je voudrais regarder le nouveau pour les aides au logement, je voudrais regarder ça. Oui, alors vous avez une rubrique exprès qui se trouve ici. Maintenant, c'est presque obligatoire d'avoir un ordinateur. Moi, perso, j'ai pas les moyens de m'en acheter un. Et en plus, je crois que j'aurais beaucoup de mal à m'en servir. J'ai pas de proches, j'ai pas de famille ici. Donc, pour me faire aider, j'ai qu'ici. Pour moi, c'est très compliqué. J'ai beaucoup de mal à faire les papiers si j'ai pas d'aide. Comme j'ai des grosses pertes de mémoire, des fois, je me rappelle plus comment il faut faire. Et si elle serait pas là pour m'aider, bah, je serais vraiment en kikiné. Vous êtes sur votre espace Pôle emploi. Donc, par rapport à la démarche qu'on avait commencée la semaine dernière, on avait fait une demande d'inscription. Une demande d'inscription, oui. Alors, il faut mettre vraiment la souris sur le lien en bleu. Voilà, vous cliquez une fois. J'ai été licencié il y a un mois. Donc j'ai travaillé presque 18 ans dans une entreprise. Et donc il y a 25 ans que j'ai pas été au chômage. Donc tout se fait sur le numérique maintenant. Donc je passe d'une époque à une autre, vous voyez. Oui. Donc je demande de l'aide pour m'inscrire parce que bon, bah, c'est pas évident. À l'époque ça se passait pas comme ça. Parce que j'habitais une région où le Internet passait pas du tout, quasiment pas du tout. Ce qui fait que on est resté des années sans s'en servir, ce qui fait que j'ai pris du retard, quoi. Dans les amis, les usagers se voient proposer des initiations à l'informatique. Si ces temps contribuent à autonomiser les personnes, le processus peut s'avérer long et fastidieux. Appuyez sur la touche CTRL. Donc j'appuie sur la touche CTRL. On la maintient, On n'a pas forcément Internet, on n'a pas forcément les moyens d'entretenir les ordinateurs. Toute seule à la maison, c'est la catastrophe. Je regarde mon ordinateur, je le mets en route et je fais n'importe quoi. Je me retrouve dans des situations impossibles et je panique, donc je l'éteins. C'est la seule solution. J'en suis arrivée, moi, à un moment où j'ai moins de capacité intellectuelle, je m'en rends compte. On a beau me dire que les personnes âgées s'en sortent très bien. Oui, elles pianotent. Ah, ça, pour chercher sur Internet, je fais Internet, ça, sans problème. Mais ça va tout seul, Internet. Les personnes âgées sont loin d'être les seules à se rendre dans les quelques 60 points d'accueil numérique du département. Je dirais presque que c'est la majorité des personnes qui travaillent, qui sont installées sur Gabaret, qui ont une vie de famille et qui viennent très régulièrement à l'AMI pour pouvoir soit s'initier aux nouvelles technologies ou faire aussi des démarches, puisque par exemple, des personnes ont besoin pour leurs enfants de faire différentes démarches en ligne, des demandes en bourse, des inscriptions pour le bus scolaire. Ces personnes-là ne pratiquent pas vraiment, donc ont vraiment des difficultés et notamment se heurtent au langage informatique. Les jeunes aujourd'hui savent très bien utiliser les applications, les réseaux sociaux. Pour ça, il n'y a pas de problème, ils savent le faire. Par contre, dès qu'il s'agit de faire une recherche sur Internet ou une procédure en ligne, là, c'est beaucoup plus compliqué. À Peyrehorade, l'AMI se situe dans la maison de service au public, devenue au 1er janvier 2020 l'une des premières maisons France Service des Landes. Je suis venu imprimer un certificat de cession de véhicule. Mes petites démarches administratives, je les fais ici. J'ai un ordinateur mais je n'ai pas d'imprimante. Je trouve que c'est plus convivial. Quand j'ai des difficultés, il y a toujours... parce que bon, je ne suis pas un ingénieur en ordinateur. Donc, Dans ce lieu d'accueil où les opérateurs de services publics comme le Pôle emploi ou la CAF assurent des permanences, la fréquentation a augmenté de 30% en un an. Quand ils ont des rendez-vous avec un partenaire, ils vont en profiter après pour se dire tiens, il fallait que j'imprime une attestation pour la CAF. Donc ils vont s'arrêter sur le point d'accès numérique pour faire ça. Outre les difficultés d'accès à Internet, il existe parfois un autre frein pour les usagers, celui de la langue. Géraldine Labatte, de l'association du quartier de la Mousteille à Saint-Pierre-du-Mont, accueille chaque année près de 200 personnes sur de l'accompagnement social et professionnel. 75% de son temps de travail est désormais consacré à de l'inclusion numérique. On se voit aujourd'hui pour faire un CV, oui. D'accord? Est-ce que vous avez amené un ancien CV, un vieux CV que vous aviez? D'accord, très bien. Ouais. Ancien d'Espagne. D'Espagne, très bien. Ouais, c'est ancien, ouais.
On est généralement sur des publics qui ont cette problématique avec la langue française et finalement on s'aperçoit qu'il faut faire pour eux. Ils vont nous faire confiance à nous et pas forcément à l'outil. Ils ont peur de l'outil. Est-ce que je peux rentrer mon nom? Est-ce que je peux rentrer mon numéro de téléphone par exemple? Donc finalement on va être le lien avec l'outil, avec la plateforme. C'est des problématiques qu'on a depuis maintenant 2-3 ans. Alors on le fait sans trop savoir si on a le droit de le faire, mais en attendant le besoin il est là et l'urgence elle est là. Donc nous, on se doit de répondre à ce besoin-là. On essaie de les prévenir que d'ici 2022, tout se fera par Internet et du coup, petit à petit, on essaie de faire passer ce message. Ciao.